Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma famille, mais quand vous arrivez à l'âge de 21 ans, Satan vous rend visite. À cet âge, notre premier-né a eu une visitation qui a causé une situation psychiatrique. Lorsque notre deuxième enfant a eu 21 ans, on l'a ramené de l'université dans un véhicule. Sa jambe droite était 3 fois plus grosse que la gauche. Les médecins suggéraient une amputation. Notre troisième enfant, à 21 ans, a contracté une infirmité que les médecins ne pouvaient diagnostiquer. C'est l'histoire de ma propre famille. J'ai remarqué un schéma. Pourtant, je parle d'une famille de croyants nés de nouveau. Mon père était un disciple résolu de Jésus. Sa conviction pour la croix était si profonde qu'aucune pression ne pouvait le faire fléchir. Mais dans cette même famille, Satan frappait. Écoutez-moi. Satan respecte le temps. Les nécromanciens et les sorciers respectent le temps. Seuls les croyants ne le font pas. Ils se contentent de dire « Nous aussi, nous sommes venus ». Si ces rencontres continuaient, c'est parce qu'il y avait une prémisse, un fondement légal quelque part qui donnait à Satan une plateforme pour occasionner ces visitations. 4 symptômes d'un fondement légal obscur. Voici les signes qui prouvent qu'une prémisse légale permet à Satan d'agir dans votre vie. Les situations récurrentes, si un problème revient sans cesse, il est probable qu'il y ait une base légale derrière. Les situations transgénérationnelles, le grand-père l'avait, le père l'avait, et maintenant les symptômes se manifestent chez vous. Cela suggère une transaction faite avec un esprit qui applique l'accord sur toute la lignée. Les situations cycliques. Certaines personnes subissent des afflictions selon les cycles de la lune. Le mot lunatique signifie d'ailleurs frappé par la lune. Ne méprisez pas cela par ignorance du fonctionnement du monde spirituel. Les symptômes surnaturels. Vous faites tous les examens IRM, scanners et tout est normal. La tension et le sucre sont bons, mais l'affliction est tangible et visible. Cela transcende la logique et pointe vers une captivité légale. La situation de Josué n'a pas été réglée par le parler en langue. Les langues sont des armes puissantes sur le front de guerre, mais les batailles dans une cour de justice sont différentes. Lorsque la contestation a un fondement légal, il faut une prière d'enquête pour que Dieu vous montre la source de cette légalité. Nous, les pentecôtistes, n'avons pas toujours appris la dévotion et la persistance. Nos modèles d'église actuels ressemblent à des cadres d'entreprise où tout est une question d'apparence, de costume et de cravate. Mais il n'y a aucune puissance dans ce niveau d'emballage. Dans le livre des Actes, le code vestimentaire n'est jamais mentionné. Bien s'habiller ne fait pas partie de votre ministère. Jean-Baptiste portait de la peau de chameau et prophétisait avec puissance. L'excellence, ce n'est pas savoir mélanger les couleurs des rideaux. Si c'était cela, Satan serait le meilleur. L'esprit d'excellence qui travaillait chez Daniel lui permettait de déchiffrer des paraboles et de connaître des codes secrets. La Bible dit qu'en lui se trouvait une lumière et une intelligence semblables à celle des dieux. Pour naviguer dans les affaires juridiques de l'esprit, vous avez besoin de cette lumière. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour lui résister. Ce texte dépeint une session de tribunal dans les cieux. Le juge est notre Père, le gouverneur des nations. Josué, le souverain sacrificateur, a été convoqué. En tant que prêtre du territoire, son rôle était de fournir une permission terrestre pour une intervention céleste. Il devait combler le fossé. S'il a été convoqué, c'est parce que le but pour lequel il avait été établi était en train d'échouer dans le territoire. Dieu devait faire la lumière sur la prémisse qui permettait aux ténèbres de l'accuser. Vous entendrez Dieu parler du but pour lequel il a appréhendé plusieurs fonctionnaires dans l'Ancien Testament. Par exemple, Samson a été suscité parce que Dieu voulait infliger des dommages aux Philistins et supprimer leur influence de la surface de la terre. Malheureusement, à la mort de Samson, les Philistins prospéraient encore. Cela signifie que l'orientation, l'éducation et l'appel de Samson ont été mis en échec car il n'était pas en alignement adéquat avec le ciel pour recevoir ce qu'il fallait afin d'accomplir l'agenda de Dieu pour sa vie. Josué, le souverain sacrificateur, était une personnalité similaire,
un prêtre sur le territoire. Tant qu'il était en alignement avec le ciel, il pouvait recevoir les ressources en termes de capital spirituel que Dieu avait destiné à le mobiliser pour placer le territoire sous contrôle divin. Car le territoire souffrait de tous les maux des ténèbres. C'est pour cette raison que Josué a dû être convoqué devant Dieu. Le texte dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. » L'être angélique était responsable de sa convocation. Mais il y avait un autre individu debout à sa droite, Satan. Il se tenait là pour l'accuser. Réalisez-vous que, même en la présence même de Dieu, Satan avait encore un point d'appui sur Josué. Et quand Satan se tenait là pour lui résister, Dieu n'a pas envoyé l'archange Michel pour combattre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une base légale qui justifiait la capacité de Satan à résister à Josué. Vous pouvez être appelé et votre appel peut être authentique. L'onction sur votre vie peut être valide et à jour. Pourtant, vous pouvez subir la résistance de l'ennemi non seulement sur votre territoire, mais jusque dans la présence de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous révèle. Nous ne doutons pas que Dieu vous ait appelé, ni que votre onction soit réelle, mais plusieurs choses peuvent ne pas aller dans votre vie, ce qui donne à Satan le pouvoir de vous résister et de bloquer votre mission. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le verset 3 est un commentaire crucial pour nous donner une perspective sur ce qui donnait à Satan l'audace de résister à un homme oint. Or, Josué était couvert de vêtements sales. La connexion de Satan avec Josué venait de son style de vie qui était sale. Dans des circonstances normales, le diable n'a pas le droit de résister à Josué, mais ici, Josué lui a fourni un terrain légal. L'atmosphère céleste offrait une sécurité, mais cette sécurité n'était pas suffisante pour chasser Satan tant que le vêtement sale était présent. L'une des procédures pour défaire les liens ayant des fondements légaux est de supprimer la prémisse qui les alimente. La recommandation divine fut « Aie retiré les vêtements sales ». Changement de style de vie. 2 ôter l'iniquité. Purification spirituelle. Revêtir des habits de fête. Restauration de la dignité. Le rôle du témoin et le renouvellement de l'intelligence. Zacharie fut convoqué comme témoin humain dans cette session de cour. C'est un privilège pour les intimes de Dieu d'observer ces sessions judiciaires. Abraham, par exemple, avait la stature nécessaire pour négocier l'étendue du jugement de Dieu sur une nation. Zacharie, observant la scène, intervint. Qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ce turban représente la pensée du Christ. Si la restauration doit être consolidée, Josué doit fonctionner avec une intelligence renouvelée. S'il garde la mentalité de son passé comme un boxeur qui veut frapper tout le monde, il reste vulnérable à Satan. Votre passé a été crucifié avec Jésus. Si vous vous connectez encore à votre ancienne identité de guerrier charnel, vous donnez un lien à Satan. Quand Dieu dit que Josué est un tison arraché du feu, cela signifie que le feu, le jugement, a terminé son œuvre d'expiation. Tant que le jugement n'était pas complet, Satan avait un droit. Une fois le jugement terminé, ce droit a disparu. Certains d'entre vous traversent des épreuves qui ne s'arrêtent pas malgré la prière, le jeûne ou les offrandes. C'est parfois parce qu'il s'agit d'un processus de justice divine. Regardez Anna, son infertilité était une question de justice souveraine pour engendrer un prophète, Samuel, qui vaudrait plus que 10 fils. Une fois le temps de la justice satisfait, la saison a changé. Conclusion, produisez vos arguments. Pour obtenir gain de cause dans la cour du ciel, vous devez suivre la procédure d'Isaïe 40 et 1, versets 20 et 1. Produisez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos fortes raisons, dit le roi de Jacob. Satan vous lie parce qu'il a une raison. Pour être libre, vous devez étudier votre Bible et présenter des raisons juridiques, spirituelles plus fortes qui établissent votre position de liberté en Christ. La raison pour laquelle Satan avait un avantage sur la vie et le ministère de Josué était son style de vie impur. Pour retracer le terrain sur lequel Satan se tient, vous avez besoin d'une révélation. C'est pourquoi vous devez persister dans la prière. Cela peut parfois prendre 2 ans,
car la façon dont vous parlez à Dieu doit s'aligner sur la fréquence de ses pensées. La Bible est un recueil des pensées de Dieu. Vous devez utiliser le langage de Dieu, tout comme les avocats utilisent leur propre diction et leur propre registre dans un tribunal. Pour obtenir justice, il ne suffit pas d'avoir raison. Vous devez savoir comment plaider votre cause et observer les courtoisies de la cour. Apporter des preuves. Dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36, nous voyons un besoin d'intervention. Une disciple nommée Tabitha ou Dorcas était remplie de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle donnait perpétuellement aux nécessiteux et aux pauvres. Elle était comme l'image d'un ange dans sa ville. Elle tomba malade et mourut. Lorsqu'on apprit que Pierre était à proximité, on l'envoya chercher. À son arrivée, toutes les veuves se tinrent auprès de lui en pleurant, lui montrant les tuniques et les vêtements que Dorcas avait faits. Comment ont-elles provoqué l'onction sur la vie de Pierre? Elles ont apporté des preuves, elles ont cité les raisons pour lesquelles Dorcas ne pouvait pas rester morte. C'était pas seulement Pierre qui voyait ses vêtements, mais le tribunal du ciel aussi. Pierre fit sortir tout le monde, s'agenouilla et pria. Il reçut alors la commission et l'onction pour ressusciter les morts. N'oubliez jamais que la présentation faite par ces femmes est ce qui a accéléré le miracle. Si vous voulez régler un problème légal qui a détruit la génération de votre grand-père, de votre père et de vos oncles, vous ne pouvez pas utiliser la mauvaise arme. Vous devez vous asseoir et présenter des raisons fortes pour négocier avec Dieu le destin de votre famille. Ce dont vous avez besoin, c'est de la prière et encore plus de prière. La monnaie de l'intimité. Le deuxième protocole se trouve dans Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Plaider votre cause repose sur une monnaie unique, l'intimité avec Dieu. Abraham utilisait cette monnaie lorsqu'il disait « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Il exploitait son intimité pour faire bouger la main de Dieu. Il a touché la fibre même de Dieu en demandant « Faire mourir le juste avec le méchant, cela ne peut être de toi ». Abraham a trouvé le point faible de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais les points faibles de Dieu comme le fait qu'il ne peut mépriser un cœur brisé et contrit tant que vous n'aurez pas voyagé dans l'intimité avec lui. Abraham a négocié la gravité du jugement parce qu'il connaissait Dieu. Moïse était aussi un maître en la matière. Quand Dieu voulut détruire Israël, Moïse plaida « Que diront les nations? Ils diront que tu n'avais pas la capacité de les conduire dans la terre promise. Tu ressembleras à un Dieu de projet abandonné. » Dieu a vu la lumière que Moïse possédait et sa capacité à parler au niveau de Dieu. Dieu a même proposé de détruire le peuple et de susciter une nation à partir de Moïse. Les gens s'appelleraient alors des Moséites au lieu d'Israélites. Mais Moïse a refusé pour protéger la réputation de Dieu. Il faut de l'intelligence spirituelle pour désarmer Dieu lorsqu'il se lève avec le feu du jugement dans les yeux. Par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de captivité. Par un prophète, il l'a préservé. Nous ne cherchons pas beaucoup d'hommes, mais un seul homme capable de se tenir sur la brèche pour un territoire. L'intimité est différente du simple parler en langue. C'est une compétence que l'on n'apprend pas à l'école biblique, mais sur le sol de la chambre de prière. Tout comme les astronautes explorent l'espace, nous sommes appelés à explorer Dieu, à savoir comment transiger avec lui afin que notre vie d'obéissance devienne une plateforme pour établir des alliances qui affecteront les générations à venir. Chers abonnés, si ces histoires fortifient votre foi et que vous souhaitez nous aider à continuer cette mission, votre soutien est précieux. Pour nous aider à produire plus de contenu de qualité, vous pouvez faire un don via Orange Money, TapTapSend ou Western Union en utilisant les coordonnées affichées. Vous pouvez aussi nous envoyer un message directement au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.